Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo du mois de janvier consacrée au domaine sentimental. Ce tirage concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir des compléments d'information. C'est un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez voir ou revoir le tirage général pour ce mois de janvier, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en description pour me contacter par mail. Cela étant dit, regardons maintenant ce que le domaine sentimental vous réserve pour ce mois de janvier. Allons-y. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les lions, l'énergie principale de votre mois de janvier dans le domaine sentimental est le 10 de denier. Cette carte est un symbole de stabilité, d'abondance émotionnelle et de relations solides. Le 10 de denier met en lumière l'importance de bâtir ou de consolider une base sentimentale durable. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir un fort désir de sécurité et d'engagement dans vos relations. Si vous êtes en couple, le 10 de denier annonce une période de renforcement. Cela peut être un moment pour réfléchir à l'avenir ensemble, pour poser des projets concrets ou pour profiter de la stabilité que vous avez construite avec votre partenaire. C'est une invitation à cultiver une harmonie qui s'étend non seulement à votre relation, mais aussi à votre environnement familial ou proche. Pour les célibataires, cette carte indique que vous pourriez être à la recherche d'une connexion sérieuse qui correspond à vos aspirations profondes. Vous êtes dans une phase où la qualité de la relation prime sur la quantité et où vous recherchez quelqu'un avec qui bâtir quelque chose de durable. Pour ceux en réflexion ou en pause sentimentale, le 10 de denier vous invite à évaluer vos priorités émotionnelles et à envisager comment aligner votre vie personnelle avec vos désirs d'harmonie et de sécurité. Prenez le temps de célébrer ce que vous avez déjà accompli dans votre cheminement personnel. En résumé, le 10 de denier vous encourage à privilégier la construction de relations stables et épanouissantes. Ce mois-ci, appuyez-vous sur cette énergie de solidité et d'abondance pour avancer avec confiance dans vos choix sentimentaux. Pour le début du mois, nous avons le roi d'épée et l'empereur. Pour la carte du conseil, nous avons la tour et pour la protection, le roi de coupe. Ce début de mois est marqué par une énergie de réflexion, de structure et de maîtrise émotionnelle. Le roi d'épée indique que vous êtes dans une phase où vous abordez vos relations avec logique et clarté. Vous analysez vos besoins et vos attentes avec une approche rationnelle. Si vous êtes en couple, cela peut signifier des discussions sérieuses pour aligner vos objectifs communs. Pour les célibataires, cette carte vous pousse à établir des critères clairs pour vos rencontres, en cherchant des connexions alignées avec vos valeurs. Pour ceux en pause ou en réflexion, le roi d'épée vous invite à vous recentrer sur une vision lucide de ce que vous souhaitez vraiment. Avec l'empereur, l'accent est mis sur la stabilité et le contrôle. Vous êtes encouragé à établir des bases solides dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, cela peut représenter une période où vous travaillez ensemble à renforcer votre relation par des actions concrètes et responsables. Pour les célibataires, l'empereur vous invite à poser les fondations nécessaires pour attirer une relation sérieuse et durable. Et pour ceux en réflexion, cette carte souligne l'importance de structurer vos émotions et de prendre des décisions réfléchies. La tour, en carte conseil, vous pousse à embrasser le changement et à accueillir les bouleversements nécessaires. Si certaines structures dans votre vie sentimentale ne sont plus solides, cette carte vous encourage à les laisser s'effondrer pour faire place à quelque chose de plus authentique. Bien que cela puisse être inconfortable, la tour vous rappelle que ces transformations sont essentielles pour progresser. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer une conversation ou un événement qui remet en question certains aspects de votre relation, mais qui ouvre la voie à une meilleure compréhension.
Pour les célibataires, cette carte suggère de lâcher les attentes ou les idées fixes qui ne vous servent plus. Enfin, le roi de coupe, en carte de protection, vous soutient avec une énergie d'équilibre émotionnel et de bienveillance. Cette carte vous protège en vous aidant à naviguer les bouleversements du mois avec maturité et compassion. Que vous soyez en couple, célibataire ou en pause, le roi de coupe vous rappelle de rester connecté à vos émotions tout en les maîtrisant pour avancer avec sérénité. En ce début de mois, associez la lucidité du roi d'épée, la solidité de l'empereur et acceptez les transformations apportées par la tour, tout en vous appuyant sur la sagesse émotionnelle du roi de coupe. Une période de réflexion et de renouveau vous attend. Pour le milieu du mois, nous avons l'as de coupe et l'as de bâton. Pour la carte du conseil, nous avons le 4 de denier et pour la protection, le diable. Ce milieu de mois est une période intense, marquée par une énergie de renouveau et de passion. L'as de coupe annonce une ouverture émotionnelle, une opportunité de nourrir ou de débuter une relation empreinte de sincérité et d'amour. Si vous êtes en couple, cette carte reflète des moments de connexion profonde, où les sentiments sont au premier plan et où vous pouvez raviver l'intensité de votre lien. Pour les célibataires, l'as de coupe est une invitation à accueillir une nouvelle rencontre qui pourrait apporter un élan de bonheur et de tendresse. Pour ceux en réflexion ou en pause, cette carte vous encourage à nourrir votre bien-être émotionnel et à vous reconnecter à vos sentiments. Avec l'as de bâton, une énergie de passion et d'élan vient compléter ce renouveau. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer une période où vous ressentez une nouvelle vitalité dans votre relation, qu'il s'agisse de projets communs ou de redécouvertes mutuelles. Pour les célibataires, cette carte suggère une attirance forte ou une opportunité passionnante qui pourrait se présenter. Et pour ceux en pause, l'as de bâton vous encourage à puiser dans votre énergie créative pour avancer avec dynamisme. Le 4 de denier, en carte conseil, vous invite à trouver un équilibre entre ouverture et protection. Cette carte vous rappelle l'importance de ne pas vous accrocher trop fermement à vos attentes ou à vos peurs. Si vous êtes en couple, cela peut être une invitation à lâcher prise sur les blocages émotionnels ou sur un besoin excessif de contrôle. Pour les célibataires, elle vous encourage à garder un esprit ouvert et à ne pas vous replier sur vous-même. Et pour ceux en réflexion, cette carte vous pousse à identifier ce qui pourrait vous freiner dans votre évolution émotionnelle. Enfin, le diable, en carte de protection, met en garde contre les attachements ou les tentations qui pourraient déséquilibrer votre vie sentimentale. Si vous êtes confronté à des comportements répétitifs ou à des relations toxiques, cette carte vous aide à les reconnaître et à vous en libérer. Elle vous protège en vous incitant à rester maître de vos désirs et à ne pas céder à des impulsions qui ne servent pas votre bien-être. En ce milieu de mois, accueillez les nouvelles opportunités apportées par l'as de coupe et l'as de bâton, trouvez un équilibre avec le 4 de denier et restez vigilant face aux pièges potentiels grâce au diable. Une période riche en émotions et en découvertes vous attend. Pour la fin du mois, nous avons le cavalier de denier et l'ermite. Pour la carte du conseil, nous avons le roi de bâton et pour la protection, le 7 de coupe. Cette fin de mois est marquée par une énergie de patience, de réflexion, de stabilité. Le cavalier de denier vous invite à avancer prudemment, mais sûrement, dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer que vous travaillez ensemble pour bâtir quelque chose de solide à long terme. Les petites actions concrètes, même discrètes, renforcent votre lien. Pour les célibataires, cette carte suggère que la construction d'une relation sérieuse prendra du temps, mais que chaque étape est importante. Pour ceux en pause ou en réflexion, le cavalier de denier vous encourage à aborder vos émotions avec méthode et à prendre le temps nécessaire pour avancer. Avec l'ermite, une énergie d'introspection vient compléter cette période. Vous êtes invité à prendre du recul pour mieux comprendre vos désirs et vos besoins sentimentaux. Si vous êtes en couple, cela peut être une période où vous ou votre partenaire ressentez le besoin de réfléchir individuellement, mais cela peut aussi renforcer votre compréhension mutuelle. Pour les célibataires, l'ermite vous pousse à explorer ce que vous attendez vraiment d'une relation avant de vous lancer.
Et pour ceux en réflexion, c'est une invitation à plonger profondément dans vos émotions pour trouver des réponses. Le roi de bâton, en carte conseil, vous encourage à aborder votre vie sentimentale avec confiance et passion. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous pousse à prendre des initiatives, à montrer vos intentions avec assurance et à diriger vos relations dans la direction que vous souhaitez. Pour ceux en pause, le roi de bâton vous rappelle que la confiance en vous et la clarté dans vos aspirations sont essentielles pour avancer. Enfin, le 7 de coupe en carte de protection vous met en garde contre les illusions ou les choix impulsifs. Si vous êtes confronté à des doutes ou à des options multiples, cette carte vous protège en vous aidant à distinguer ce qui est réel et aligné avec vos valeurs. Si vous vous sentez perdu face à vos émotions ou face à des choix relationnels, le 7 de coupe vous invite à ne pas vous précipiter et à clarifier vos priorités. En cette fin de mois, avancez avec la prudence du cavalier de denier, laissez-vous guider par l'introspection de l'ermite, prenez des initiatives inspirées par le roi de bâton et évitez les pièges de l'illusion grâce au 7 de coupe. Une période propice pour poser des bases solides dans votre vie sentimentale. Voilà pour votre tirage sentimental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un tirage signe par signe d'un tirage astrologique des 12 maisons pour votre premier semestre 2025 ainsi que pour les vidéos du mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.